3700 ans après la pétrification de l'humanité, Sanku a créé l'antidote pour ressusciter les humains. Mais qui choisir comme première personne à faire revivre? Il confie ce choix à son meilleur ami Taiju, qui sélectionne la fille qu'il aime depuis 3700 ans. Sanku avait auparavant mené des expériences et découvert que cette potion ne peut que lever la pétrification une fois qu'une statue se brise. Cela signifie la fin de la vie. En entendant cela, Taiju devient très nerveux et se prépare avec précaution à recevoir la potion pour ressusciter sa déesse. L'instant d'après, Taiju réalise soudain que les personnes ressuscitées n'ont pas de vêtements, ce qui donnerait un avantage à Sanku. Il décide donc de ramener la fille au campement, de l'habiller puis de la faire revivre. Cependant, à ce moment-là, un rugissement de lion résonne depuis la forêt. Il s'avère que les clairs-verts précédents n'avaient pétrifié que les humains. En tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, les lions et tigres sont devenus les créatures les plus puissantes de cette ère de pierre. Les deux hommes n'ont absolument aucune arme pour affronter les lions et ne peuvent que fuir. Avec le lion qui les poursuit sans relâche, Taiju décide désespérément de se sacrifier pour permettre à Sanku de s'échapper avec la statue, car le cerveau génial de Sanku est l'élément clé de la renaissance de la civilisation humaine. Cependant, Sanku pense que l'intelligence et la force physique sont toutes deux indispensables, ils doivent partir ensemble d'ici. C'est alors qu'il pense soudain à quelqu'un capable de régler le problème du lion, Tsukasa, surnommé le plus fort des primates. Il verse donc la potion devant la statue de Tsukasa. À cet instant, la troupe de lions les a complètement encerclés et lance son attaque. Juste à ce moment, la statue derrière eux se fissure soudainement, et Tsukasa repousse toute la troupe en utilisant simplement les fragments de pierre sur son corps. Voyant cela, le lion alpha attaque de nouveau Tsukasa, mais se fait terrasser d'un seul coup de poing. Taiju considère que Tsukasa est un coéquipier très fiable, mais Sanku commence à s'inquiéter. Dans cette époque dépourvue d'armes à feu, si Tsukasa venait à avoir de mauvaises intentions, il n'aurait aucun moyen de lui faire face. Heureusement, Tsukasa ne manifeste aucune hostilité envers eux à ce moment-là. Avec son arrivée, le problème de nourriture du groupe est résolu. Qu'il s'agisse de sangliers au sol, d'oiseaux dans le ciel ou même de poissons dans la mer, Tsukasa peut tous les capturer facilement. Sanku explique aux deux autres que le carbonate de calcium est absolument crucial pour la renaissance de la civilisation humaine. Il suffit de broyer les coquillages du bord de mer et de les réduire en poudre pour l'obtenir facilement. Le carbonate de calcium a 4 utilisations, il peut servir en agriculture pour rendre les sols plus fertiles. Deuxièmement, il peut être utilisé dans la construction, mélangé au sable. Il donne du mortier de ciment. Troisièmement, il peut servir à fabriquer du savon antibactérien et anti-inflammatoire, car dans cette ère primitive, la moindre bactérie peut représenter un danger mortel. Quant à la 4e utilisation, Sanku ne la leur révèle pas, car ce serait le moyen de contrer Tsukasa. Savez-vous de quoi il s'agit?